Y a pas de renseignements, y a pas de Gustave Flaubert, y a plus rien. Pour du spécial, ça va être du spécial. Ah, le pourri. Quoi, pour une fois que j'ai l'esprit station. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires. Grégoire Courdet. Cette semaine, l'enfance sert-elle encore à quelque chose? Alors si l'enfance est caractérisée par le fait de ne pas être autonome, de n'avoir pas le droit de faire grand-chose et d'être sous la coupe d'oppresseurs du quotidien qu'on appelle les parents, alors je pose la question, l'enfance vaut-elle la peine d'être vécue? Alors, l'enfance, c'est cette période pendant laquelle on ne décide de rien, on ne connaît pas le goût de la bière, du café, d'une clope au réveil, d'une gueule de bois, on ne connaît pas l'odeur d'un lit après l'amour, on n'a pas le permis donc on ne va pas où on veut, on n'a pas d'argent donc on ne fait pas ce qu'on veut. En fait, l'enfance, c'est une longue période de frustration inconsciente. Alors inconsciente parce qu'on ne se rend même pas compte de ce qu'on rate. Et je peux en parler parce que moi-même, j'ai été un enfant. Et de ce que je me rappelle, si je mets de côté le fait qu'on passe son temps à jouer, qu'on n'a pas de problème d'argent, d'impôts, de travail, qu'on a d'un côté les copains et de l'autre les méchants, que c'est assez binaire et que c'est tout, qu'on a 54 amoureuses et que ça ne pose aucun problème, qu'on nous fête notre anniversaire avec plein de cadeaux, qu'on croit encore à Noël, finalement. Si on met de côté la naïveté, l'innocence, la légèreté, bah c'est plutôt chiant l'enfance, non? En plus, quand t'es enfant, tu ne sais rien. Tu apprends tous les jours. Et moi, je trouve que c'est quand même mieux de savoir. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai moi-même des enfants. Et je vois bien que j'en sais plus qu'eux. Si je leur parle, par exemple, de l'effondrement de la civilisation, de la remise en question du capitalisme, ou du bien fondé ou non de la colère de Mélenchon, bah, je vois bien que ils sont un peu à poil. Et puis de toute façon, s'ils commencent à un moment à montrer une forme de résistance ou d'affirmation, bah, j'aime quand même à rappeler que moi je sais que c'est moi le patron et qu'on verra quand ils seront grands. En fait, c'est dégradant l'enfance. On est toujours renvoyé à notre condition. Tu fais ce qu'on te dit de faire et tout se passera bien. Finalement, être enfant, c'est un peu comme être un jeune noir face à la BAC. Alors, on te surveille, on contrôle, on punit et tu as le droit de garder le silence. Sinon, c'est punition file dans ta chambre ou fouille au corps, matraque dans le cul, pas fait exprès. Enfin, là, je parle du jeune noir de banlieue, là, pas... On ferait jamais ça à un enfant. Enfin bon, je m'égare. Non, vraiment, c'est humiliant d'être enfant. Finalement, je pense qu'on pourrait passer directement à 20 ans. Avant, ça n'existe pas. On raye les 20 premières années, on est, et hop, on a directement 20 ans. Ça arrange tout le monde, comme ça. Les parents, c'est vite les nuits blanches, l'éducation, l'adolescence, putain. On abolit l'adolescence. Hein. Le rêve pour tout le monde, pas de boutons, pas de première crise de larmes, crise d'amour, tout ça. Non, on arrive direct à 20 ans, plein d'hormones, plein de vie, déjà programmé pour une vie de travail et de quotidien. Comme ça, direct au boulot. Comme ça, on éradique les rêves de gosse, les utopies, les questions cons qui résument tout, les regards enchanteurs, l'émerveillement, les pleurs, parce que les grands, ça pleure pas. On enlève aussi les chaussures qui courent vite et les robes qui tournent. On n'aurait que des chaussures pour marcher et des robes qui filent droit. En fait, plus j'y pense, plus je me dis qu'en fait, c'est peut-être pas une si bonne idée de se passer de l'enfance. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires de Grégoire Courdet sont à réécouter sur myson et lesonunique.com.